Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le Before. Et oui, nouvelle petite émission avant le retour des experts, la saison 4. C'est dans un petit quart d'heure, mais en attendant, nous allons découvrir les experts qui vont nous accompagner ce soir. Voici Promo 2022, le Before de la 83e émission des experts génériques. Et bonsoir à tous les experts qui m'accompagnent ce soir. J'applaudis les amis, on entre dans la saison 4 et ça c'est absolument incroyable. 4e saison, 83e émission. Mais what demande Peploom, sans déconner. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir. Je vais tout de suite immédiatement vous présenter, puisque ce soir, Promo 2022, c'est le titre de cette émission, nous allons en fait découvrir quels vont être les nouveaux experts qui vont nous accompagner. Alors, ils ne sont pas tous là, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre au cours de la saison, comme vous savez, depuis 3 ans d'experts maintenant. Et donc ce soir, ce ne sont que des petits nouveaux qui vont se tester à la version numéro 4 des experts. Et me concernant, je suis vraiment très heureux de les accueillir. Donc on va les présenter un à un. Let's go. On démarre avec le premier expert. Il me connaît en soi depuis le collège. Il a vécu la première émission des experts, mais de loin, puisqu'on était au lycée ensemble. Mais voilà, on ne se côtoyait pas. Et ce soir, Alexis nous rejoint. Bonsoir mon cher Alexis. Bonsoir. Je suis super heureux de t'accueillir. Franchement, ça s'est fait presque par hasard, cette invitation. C'est vrai. Et j'espère que tu vas te plaire dans les experts, mais je n'ai aucun doute là-dessus. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Ouais, ça va, j'ai hâte de faire l'émission, ça va être sympa. Et ben alors, avec mes règles, je ne sais pas, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit plutôt cool. En tout cas, bienvenue à toi dans l'émission. Le deuxième expert arrivé, je le connais depuis moins longtemps, mais je le connais un chouïa mieux. Alors lui, c'est l'expert de l'informatique. On ne fait pas mieux en termes d'informatique. À tout moment, si l'émission ne lui plaît pas, il peut clôturer le compte Discord. Il peut tout faire, en fait, tout simplement. Il s'agit de mon ami Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir, merci pour la partie violon me concernant. Ah oui, bah je te dois ça, sinon tu fermes le compte en fait, donc je n'ai pas le choix quelque part. C'est vrai. J'espère que tu vas bien Simon. Ça va très bien. Eh ben écoute, je suis ravi de t'accueillir toi aussi dans les experts, bienvenue. Ton grand ami Kevin, notre manager, sera de retour la semaine prochaine dans les experts, mais ce soir c'est ton moment. Nous avons également, alors là c'est le couple de l'année. You know, la bataille des couples, mais c'est eux. Mais ils ont déjà gagné, on n'a pas commencé. Vous vous rendez compte? Ils sont sur le même compte, mais c'est pas pour autant que la guerre ne sera pas plus rude entre deux. Voici dans un premier temps Melville le réceptionniste. Bonsoir Melville. Salut, ça va? Écoutez, moi évidemment ça va. J'accueille le meilleur réceptionniste de France, du 3e ça va. France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que ça va. Faut pas dire ça. Il y a un peu de concurrence quand même. En tout cas, c'est gentil de ta part. Qui ose? Ouais, voilà. Ose. C'est très gentil de ta part, Aurélien. Merci. Mais écoute, avec plaisir, bienvenue dans les experts dans cette 4e saison. Et alors là, c'est ma grande copine, je l'ai découvert manutentionnaire. Vous voulez que je vous dise comment est-ce qu'on s'est connus avec Mélanie à la station essence? Mais c'est vrai en plus. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. You, Mélanie. Yeah. Comment vas-tu?
Bah, très bien, écoute. J'ai hâte de niquer tout le monde, là. Ah oui, un modeste en plus. Des mères. On part sur de la modestie, donc. Je suis ravi de t'accueillir, Mamel. Mamel, alors déjà, c'est très étrange, ce que je viens de dire. Ça démarre mal, ce bifort. Le petit rire cochon, ça voilà. C'est la petite particularité de Mélanie. Autant elle n'est pas la première réceptionniste de France, autant elle fait le rire du cochon. Franchement, je veux dire, on peut pas dépasser ça. Bienvenue à tous les 4. Et alors là, laissez passer, je vais m'en occuper, disait Muggy. La juge arbitre de ce soir, vous la connaissez bien puisqu'elle m'accompagne depuis la première des experts, c'était il y a 3 ans, ça fera 3 ans en tout cas dans une semaine, on aura la chance de fêter ça lors de 2 podcasts exceptionnels, et elle a décidé, j'ai décidé plutôt qu'elle m'accompagne pour découvrir les petits nouveaux. C'est un petit peu votre journée d'intégration à tous ce soir, et Maëva en est la responsable. Bonsoir la Queen. Bonsoir. Je suis tellement heureux de t'accueillir dans ce rôle de juge-arbitre que tu auras ce soir. Oui, moi aussi, je suis très contente d'être là. Je ne t'apprends rien sur le rôle de juge-arbitre, tu seras là pour veiller au bon déroulement de l'émission. Voilà, tout simplement, et puis faire la Queen, tout simplement. Bah voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude, exactement. Toujours un peu de modestie dans cette émission, on aime beaucoup. Écoutez, puisque les présentations sont faites, nous allons pouvoir partir directement dans ce before pour le jeu du before. Alors le jeu du before, c'est très simple. L'année dernière et les années précédentes, pour démarrer la partie des experts, en fait, il y a un ordre de passage à respecter. Et nous avions, en saison 1, fait tout simplement le tour de la table dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors moi, je me rappelais que quand on enregistrait à 11h30 dans une des salles du lycée, ça se bagarrait pour être le premier assis à côté de moi. Mais c'était pas pour ma personne, c'était simplement pour gagner des points. Vie de merde. La deuxième saison, c'était à coup de jeu de cartes. On avait bidouillé un petit truc pour faire ça. La saison 3, l'année dernière, c'était du plus petit au plus grand. Le pauvre Kevin n'a jamais pu démarrer une seule fois l'émission. Et cette année, c'est le jeu du before qui décidera tout simplement de qui démarrera la partie. Chaque jeu du before sera différent et des nouvelles règles, des nouvelles thématiques pour savoir qui démarrera l'émission dans le prochain podcast. Voilà, tout simplement. Est-ce que sur le principe, sur le fond, on est OK avec ça? Oui. 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 OK. On a des oui qui sont moins sûrs que... Mais on va quand même y aller tranquillement. Pour ce premier jeu du before, ce soir, c'est une spéciale rentrée des classes, rentrée en tout genre d'ailleurs d'une manière générale. Et donc, à chaque manche, nous, en fait, retraçons un des établissements scolaires que vous avez pu voir, alors que ce soit l'école, le collège, le lycée et l'université pour certains. À chaque manche, sa particularité. Et pour le jeu du before, je vous propose, chers amis, de retourner au lycée et plus particulièrement en terminale. Qui peut me rappeler ce qu'on a fait en terminale? Peut-être que vous aurez une des réponses que j'attends. On a passé le bac. Oui, alors qu'est-ce qu'on a passé par exemple comme épreuve du bac? Bah nous aucune, mais Aucune, ouais. C'est vrai que les 2002, si on va par là, voilà quoi. Mais qu'est-ce qui était prévu à la base? Mathématiques, physique. philo. Ah, philo. la philosophie, parlons-en, ça va être une des thématiques de ce jeu du before. Voici les règles de ce soir. Pour pouvoir démarrer la soirée et prendre les points le premier dans l'émission des experts, je vais vous poser à chacun un sujet de philo et vous aurez 1 minute pour m'y donner une réponse claire et précise. Je vais vous donner un exemple. On va donner l'exemple à Maëva parce que j'ai déjà hâte, en plus elle adorait les cours de philo. Ma chère Maëva, peut-on modifier le cours de l'histoire? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je dois répondre là. Je suis juge-arbitre, donc j'aimerais ne pas participer à cette question. C'est la Queen, on ne dit rien. Et donc, voilà, je vous poserai une question à chacun.
Et je vous noterai sur 20, et ensuite, ça va établir un classement, en fait, simplement. Et ce classement déterminera qui démarrera en premier. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Yes. Ça part. On va démarrer par celui qui a fait un bac L, si je dis pas de bêtises. Il se reconnaît, c'est Alexis. Ouais. Alexis, mon cher Alexis, peut-on promettre le bonheur? Ah. Mais qu'est-ce que le bonheur finalement? C'est ça la réponse? Alors, oula, faut que je replonge un peu dans la philo là parce que fou. Est-ce qu'on peut promettre le bonheur? Tu as 1 minute. J'ai 1 minute. Le bonheur, il est où le bonheur? Je sais pas quoi dire. C'est horrible. C'est la pire question. Promettre le bonheur, c'est d'abord, c'est à l'intérieur de soi. Ouais, bah, heureusement que j'ai pas passé le bac de philo. Hein. Je vois ça. Ah, c'est horrible. Bah, est-ce qu'on peut acheter le bonheur? Je ne pense pas. Parce que bon, on voit bien que les riches, ils sont tristes parfois. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut le promettre? Le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'achète, qui se donne. Donc, je pense pas, d'un côté. Il te reste 10 secondes. Et je dirais, pour conclure, que le bonheur, il se trouve d'abord en soi. Et que si on est heureux avec soi-même, et je sais pas, on peut être heureux tout le temps. C'est nul, désolé. C'était affreux. Bon, et là, Alexis est content d'avoir rejoint les experts. Ok, je vais mettre une note et je vous dirai toutes les notes à la fin. Et donc, du coup, on saura où est-ce qu'on en est, ok? C'est une note sur 20, attention. Je suis Monsieur Borel, ok? Simon, ça, c'est une des questions que j'aime le plus que je vais te donner. Suis-je le mieux placé pour me connaître? Tu as 1 minute. Simon has left the game. Non, alors oui, d'une certaine façon, tu peux être le mieux à te connaître. Parce que tu sais comment tu réagis, comment tu vas être avec les autres, et parce que personne peut mieux te connaître que toi-même. Maintenant, c'est quand même une question assez philosophique, hein. Assez philosophique, ouais, effectivement. Franchement, le début de la réponse partait bien, moi je trouvais. Hein. Ouais, début, ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de suite. On s'arrête là. Bonne soirée à la semaine prochaine. Ah, c'est dommage, le début était bien. Ouais. En fait, le problème c'est que tu peux pas te connaître toi-même parce qu'en fait t'évolues avec le temps et il y a des choses que tu connaissais de toi qui changent. Ton comportement va changer par rapport aux autres, par rapport à des situations, par rapport à la partie perso, à la partie pro, et t'évolues constamment et du coup est-ce que tu te connais vraiment finalement au bout de 80 ans de vécu, beaucoup de choses changent en fait. Eh ben écoute, j'aime beaucoup. J'ai mis la petite note et on en reparle à la fin. Melville, c'est ça. C'est le philosophe des Lumières. C'est ça. Au passage, le thème bonheur m'inspirait beaucoup. Bon, je suis pas tombé sur celui-là, donc tant pis. Non, je vais te dire immédiatement sur quoi tu vas tomber. Okay. Faut-il se méfier des évidences? Ok. Bah écoute, déjà dans un premier temps, rien n'est évident. Il y a toujours une complexité dans les choses. Comme pareil, là c'est dur. Par exemple, le fait déjà qu'est-ce qui est évident? Voilà, en termes d'exemple, on pourrait dire dormir, manger, boire. C'est ma vie globalement en fait que tu résumes. C'est ça, tout à fait. Pour certains, c'est évident, et pour d'autres, c'est pas le cas. Pour certains, c'est évident d'avoir à manger tous les jours, et pour d'autres, c'est un combat, et rien n'est évident. Donc, déjà, on parle de ce postulat-là, et donc, c'est compliqué à dire. Voilà, la question, c'est est-ce que c'est vraiment une évidence? Est-il vraiment une évidence? C'est ça, en soi.
Et bah ça dépend des personnes. C'est compliqué. Non, écoute, je trouve que c'est une très bonne réponse. On arrive au terme, voilà. Et il nous reste Mélanie, ma chère Mélanie. Et il passait son oral de bac, là, on est d'accord? Et totalement. Franchement, on était entre l'oral de bac et c'est plus ATV, c'est Arte. Mélanie. Oui. Penser, est-ce se parler à soi-même? Oui. 20 sur 20. Fin de la réponse. Non, penser, oui, c'est se parler à soi-même parce que on se dit, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée pour ne pas oublier. Moi, je fais une checklist parce que sinon, je plonge. Mais moi aussi. C'est très dur comme question que tu me poses là. Et puis, quand on pense, c'est notre propre avis personnel. Donc, pour moi, oui, on peut se parler à soi-même en pensant. Ok. Je n'ai pas à ajouter. Alors, j'aurais aimé que Maëva réponde à ces questions, mais bon, c'est la queen, alors vous savez. Voici donc les scores. Bon alors, Alexis, tu es au bas du classement. Dommage parce que du coup, le Bakel t'aura pas servi à grand chose sur ce coup-là. Ok. Je t'ai mis un petit 7 sur 20. Oh, ça va. Pour la présence. Merci. Mon cher Simon, je t'ai mis 12 sur 20. Le début était pas mal, mais il n'y a pas eu de chute. Il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de chute. Il n'y avait pas l'histoire sans fin. C'était totalement ça. C'est ça. Mélanie, je t'ai mis un petit 16 sur 20 parce que c'était plutôt pas mal, mais je crains que le grand vainqueur soit Melville avec 18 sur 20 parce que j'ai vraiment bien la réponse. Par contre, dans quelques instants, dans l'émission des experts qui va suivre, Melville démarrera la partie suivie de Mélanie, Simon et d'Alexis. On se retrouve dans un instant dans les experts. À tout de suite.